Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président tchadien Idriss Kaka Déby, le maréchal, a tenu un discours que je qualifie moi de panafricaniste au niveau de l'Union africaine. Je pense que c'est l'un des rares présidents qui a touché les points essentiels. Monsieur le président Déby a bien dit que l'Union africaine est infiltrée. Il faut cesser. Il faut que les ingérences cessent. L'Union africaine doit renforcer l'unité des Africains. Eh oui, on a besoin d'une Union africaine forte, indépendante et, comment dirais-je, souveraine. Il faut mettre un terme à la domination occidentale. Nous devrons commencer à gérer nos problèmes entre nous, par nous-mêmes. Les solutions doivent être endogènes, pas des solutions exportées. Il a précisé qu'on ne peut pas instaurer la démocratie par la force ou sous la pression des Occidentaux. En plaidant en faveur du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Gabon, M. Kaka Déby a dit qu'il faut reprendre des relations. Ça dit que c'est incroyable de voir que des chefs d'État, ils s'asseyent là et ils sont entourés par toutes les représentations occidentales. Tous les pays occidentaux ont des représentants à l'Union africaine. La France, l'Allemagne, les États-Unis, ainsi de suite. Le secrétaire général des Nations Unies encore peut venir, ça se comprend, puisque c'est une institution au-dessus de l'Union africaine, selon la hiérarchie internationale. Mais les Français, ils viennent faire quoi là-bas? Et Moussa Faki a pris l'habitude de les convoquer. Dieu merci que, ils ont pour une fois, ils ont dit, nous, on ne veut pas écouter Zelensky. Or, ça, c'était la seule chose que les chefs d'État, en grande majorité, ils ont dit, nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on a des vrais problèmes sérieux à régler, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc, je crois que les Africains doivent commencer à prendre un peu conscience, un peu. Monsieur les chefs d'État, arrêtez d'être toujours là. Vous passez votre temps à mendier. Ils passent le temps à mendier alors que c'est vous qui avez les matières premières. Et ces matières premières-là, eux, ils ont besoin de ça pour leur développement, pour leur épanouissement, pour le maintien de leur standing de vie. S'ils n'ont pas ça, là, ils vont mourir, ils vont couler. Mais vous préférez quand même venir vous agenouiller et sacrifier ces matières premières-là chez eux. Vous avez vu comment Emmanuel Macron est en train de faire jouer avec Tshisekedi? C'est lui qui dit, il dit à l'armée, rentrez. Les mercenaires et les terreaux rwandais rentrent. Il dit, sortez. Ils plient bagage, ils sortent. Emmanuel Macron. Mais ça, c'est quelle Afrique, ça? Quels sont ces dirigeants qui sont si malléables, qu'on peut utiliser comme des chiffons? On prend, on essuie les pieds et puis après on jette à la poubelle. Les chefs d'État africains, c'est leur grand problème, le plus grand problème de l'Afrique, c'est celui-là. Le comportement des dirigeants africains. Nous saluons ce que Kaka Déby a dit. Il préfère regarder, ne pas parler, on interdit, ils disent on ne doit pas parler avec le Mali, le Burkina, le Niger et tout, on ne doit pas parler avec eux. Parce que ça, ce sont des boutistes, ils ont fait des coups d'État, Mais quand même, ils parlent avec ceux qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, nous ont néocolonisés et veulent maintenant nous recoloniser. Toutes les guerres qu'il y a en Afrique, là, quand vous regardez très bien, sérieusement, vous allez voir derrière ces guerres-là, ceux qui allument le feu, ce sont les États-Unis, ce sont les pays européens. Toutes les guerres qu'il y a en Afrique, je dis bien toutes, de la Libye, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, mon pays en 97, le Congo démocratique, le Soudan,
la Somalie, l'Éthiopie, là où ils étaient là, l'Éthiopie là, a failli perdre une partie de son territoire. C'était la volonté des Américains. Le premier ministre éthiopien a dit ouvertement que les Américains n'ont qu'à cesser. Il est allé voir les Russes. Le problème a été réglé. Ce que nous ne comprenons pas avec Tshisekedi, c'est qu'on lui dit que, mec, ce sont eux qui sont là. Et Tshisekedi le sait. Poutine vient encore de le lui dire. C'est pas moi. Poutine a dit. Regarde. Il est en train de jouer avec. On dit, prends les décisions. Change de partenaire. Le Mali l'a fait, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, à côté de toi. Le Tchad. Et voilà, ces pays-là, le président tchadien peut voyager tranquille et puis il rentre, il n'a pas de problème. Il passe son temps à aller en Occident. Il a voyagé partout, sauf en Russie. Mais il est en Occident, mais alors toutes les 2 semaines. Il ne se passe pas un mois sans qu'il trouve une raison pour y aller. Dernièrement, il était à Munich et c'est là qu'ils ont pris Bukavu. Après, il dit, oh, je dois repartir, il y a urgence. Mais il y a un problème avec Tshisekedi. Il y a un problème. Nous devons prendre conscience. On ne peut pas sauver l'Afrique avec ceux qui sont en train de détruire l'Afrique. Quand le président tchadien parle de l'indépendance, là, une institution forte, mais il parle qui vole notre indépendance? Qui s'est accaparé de notre indépendance? Mais c'est les mêmes. Et ils sont là tous dans la salle. Tous, ils sont représentés dans la salle. Nous, là, si nous voulons partir, là, on ne va même pas nous aider. Même si on paye notre propre billet à nous, on paye nos frais d'hôtel pour nous-mêmes, ils ne vont pas nous laisser rentrer dedans. Les Blancs, là, on les laisse rentrer. Eux, ils ont la place, c'est assuré, c'est garanti. On ne peut pas construire l'Afrique comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une génération des Africains qui ne méritent plus d'être même appelés Africains. Parce qu'ils sont trop nuls. Ils sont trop... C'est-à-dire que on ne sait pas comment ils ont été créés, qui les a mis au monde. Parce que leurs prédécesseurs, là, leurs pères, et Patrice Lumumba et tous les autres, là, c'était des gens, mais alors avec une réflexion, une mentalité mais incroyable. Mais regardez ce qu'ils ont laissé. Les enfants, c'est la pourriture. C'est la gangue. Ils sont irrécupérables. On ne peut pas laver leur cerveau. Ce n'est pas possible. Et vous savez bien que laver la tête d'un singe, c'est perdre du savon. Donc parler à ces gens-là, c'est perdre le temps, ce n'est pas la peine. Il faut les laisser continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Les amis, encore une fois de plus, nous saluons cette intervention du président Kakadébi qui a plaidé pour la cause des pays du Sahel, ainsi que du Gabon et de la Guinée. C'est très important, parce qu'on ne peut pas abandonner ces pays-là, se battre seul contre l'Occident. Il faut que ce soit le combat des Africains, parce que c'est l'Afrique. Regardez, ils ont échoué dans le Sahel, ils sont en train de réussir en RDC. Surtout que Tshisekedi ne veut pas les quitter. Tshisekedi s'accroche à eux et dit, tant pis, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Non, ce n'est pas question de suicidaire. Donc, moi je pense qu'il faut prier, beaucoup prier pour que le temps de Tshisekedi là passe vite et puis qu'il s'en aille. Il n'est pas capable de régler la situation. Il n'est pas capable de prendre les décisions qui s'imposent. C'est ça le problème. Il n'est pas capable de prendre les décisions. Il a tout avec lui. Il a les matières premières. Moi, je vous avais déjà dit ça, mais le président burundais vient de reprendre la même chose. Je vous avais déjà dit, Tshisekedi, là où il y a le Kivu là, appelle les Russes, tu leur dis, les matières premières là, vous m'exploitez ça. On va exploiter ça ensemble. Même si vous me donnez seulement 5%, 10%, c'est bon. Mais pendant 10 ans là, prenez et donnez-moi la paix. Vous allez voir comment Kagame va fuir. C'est ça qu'on veut. Mais Touka Tshisekedi ne peut pas le faire. Parce qu'il est incapable. C'est un incompétent. Il est entouré de mauvais conseillers, mais lui-même, il sait. Nous parlons sur les réseaux sociaux. Vous croyez que le président burundais, quand il prend cette décision-là, c'est à cause de quoi? Mais s'il écoute ce que nous disons, nous tous. Ce que les Burundais disent, ce que les Africains disent. Maintenant, j'espère qu'il va voter la loi martiale. Et pour prendre de bonnes décisions.